Ah, salut à tous. On vient de démarrer à l'instant, il est 10h30 un samedi. Et bon, il s'est mis à pleuvoir là, il y a vraiment 5 minutes. Donc vous voyez, c'est encore très poussiéreux au sol. Bon, la pluie va justement permettre de tasser un peu tout ça et de limiter la poussière. Comme ça, la moto n'en aspirera pas trop. En espérant qu'il ne pleuve pas trop non plus, parce que c'est pas très agréable. On voit moins avec la visière là, toute mouillée. Donc on a 5 motos. Il y a Robin qui nous guide avec l'enduro, la Kawasaki KLX 200. Greg devant moi avec la 125 Honda. Derrière moi il y a Geoffrey, un nouveau, qui roule avec nous du coup, en XT 1200Z. Ça c'est sympa, on en voit très peu, en tout cas dans les chemins. Et puis derrière nous il y a Charles avec l'Africa Twin que vous connaissez aussi. Donc ici vous l'aurez peut-être remarqué, le changement d'image. J'ai enfin installé la caméra, une nouvelle caméra. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous l'avez vu. C'est une Drift Ghost X. Alors j'ai pris ça parce que bon, la qualité d'image avec un meilleur piqué, mais surtout, attention, je me concentre un peu là. Ouah, une sale ornière. Je reste un peu concentré. Donc je disais, donc j'ai surtout pris cette caméra là parce qu'elle est un peu plus légère que l'autre. Et plus petite, plus discrète, et puis encore plus d'autonomie. Là on est, d'après mes tests à blanc à la maison, on était à 6 heures en autonomie en continu. On peut monter normalement jusqu'à 4-5 heures facilement en balade. Donc c'est ce que je vais vérifier surtout aujourd'hui. Je l'ai déjà beaucoup utilisé, mais uniquement sur route pour des trajets perso, pas encore en balade tout terrain pour une journée. Et vous voyez, la qualité du son est exactement la même. Il y a juste un adaptateur qui est fourni d'origine, un micro USB. Un mini USB pardon, et ça ne change pas, j'ai toujours le même micro dans le casque, donc c'est aussi le même support sur le casque, donc je peux intervertir les deux caméras sans mal. Ah, j'ai entendu le klaxon, donc une chute. Ah, je crois que c'est Geoffrey qui est tombé là-bas. Vous voyez, il y a plein d'ornières techniques là. On se fait très vite avoir. Et j'ai senti que ça commençait à glisser avec la pluie. J'espère qu'il s'est pas fait mal. Comment ça va? Tu t'es fait mal? Ouais, ça va. Elle était sur toi? Ouais, bah je pense que je suis tombé dans l'ornière en fait. Ouais. Ouais, t'as traîné un peu au sol. Hein. Je vois que. Ah oui, t'as arraché un petit peu quand même, donc là, ouais, t'as traîné. Hein. T'es tombé assez vite. Hein. Bon, là, on va repartir très tranquillement. La pluie vient de se calmer. Mais Robin, qu'est-ce qu'il fait? Il a tenté genre un pied anglais. Mais. Par contre, ouais, ça. On voit, de toute façon, j'ai senti hein, que ça va glisser énormément ici. Parce que la terre est super sèche, donc très dure. Et comme il pleut un tout petit peu, bah ça. Tout le dessus est complètement lisse, mais le pneu ne sait pas creuser, ne sait pas adhérer, tellement la terre est dure. Donc là, c'est le pire moment, parce qu'avec la petite pluie qu'on a, c'est très traître. Je sens que ça n'adhère pas du tout là. Je sens les pneus qui n'adhèrent pas, ça glisse tout seul. Vas-y, passe devant. Ah! Bon, ça va aller, il s'est pas fait mal. Ça va, t'as mal? Ouais, de moins que gauche, ça prend un coup. Ouais. On va aller doucement et puis au prochain chemin, tu décides hein, si tu veux arrêter ou quoi. Hein. Malheureusement, j'ai envie de continuer, mais même pas les bosses, me mettre debout, ça me fait mal aussi. Ouais, j'imagine. On va le faire tranquillement en première parce qu'il y a quelques ornières et puis pas prendre de risque et de rechuter. Parce que là il a de bonnes douleurs au niveau du thorax. On va pas jouer avec le feu. Aïe. Ah. Donc là ça monte tout doucement. Je vois qu'il patine. Oh là là, hey, aucune adhérence. Je voulais faire un petit test en première. Le moindre coup de gaz, il n'y a rien. Donc faut vraiment rouler sur le couple et être très prudent. La vache. Donc là on a Geoffrey qui va repartir, on va y regonfler ses pneus, il va repartir parce qu'il y a trop de douleur. Trop de douleur.
c'est pas bon de continuer de prendre des risques. Ouais, je vais m'éloigner un peu parce que là, plein de cailloux, j'ai peur de m'en prendre un dans la figure. Et une fois j'étais étonné comme ça, j'en suivais un, mais j'étais à un bon 10 mètres, 10-15 mètres. La vache, il roulait pas vite, mais il m'a projeté un caillou dans la visière. Donc il faut vraiment prendre beaucoup de distance, hein. Faire attention avec les cailloux. Voilà. Wow. Merde, je suis un peu trop près là. Il faudrait pas qu'il donne un gros coup de gaz. Je baisse la tête justement pour profiter de la visière des casques Dual Sport qu'on a. Ça sert à ça pour les projections. Je me méfie d'autant plus parce qu'aujourd'hui j'ai mis des bottes pas très tout terrain, avec assez peu de protection, des bottes que j'ai en test. Je voulais quand même les mettre pour une grosse sortie tout terrain au moins une fois. Sinon je vais les mettre plutôt quand je fais du solo, plus tranquillement. Mais du coup ça me fait peur, si jamais la moto tombe sur mon pied, je suis pas rassuré là. Oh, Charles qui a failli passer, je pense. Oh la vache, ah oui. Oh, oh, oh putain, c'était moi une. Oh les trous. Je me suis fait surprendre et ma roue arrière elle a bloqué très facilement. Wouhou. Putain, ça tient pas, bordel. Puis c'est pas large ici. Oh là là. C'est compliqué le sec, hein. C'est bien plus compliqué à mon goût que le boueux, je vous le dis. Le boueux, tu vois facilement les pièges, tu roules un peu moins vite. Ça glisse, mais bon, enfin c'est une glisse prévenante en général quand même, je trouve. Que là, tu te dis merde, ça tient, c'est sec, mais non, le pneu il s'est pas creusé, il n'y a pas d'adhérence. Donc avec la toute petite plie qu'on a, c'est compliqué, hein. Que là, quand tu as une ornière sèche de voiture qui fait 20 cm de large, tu es bloqué dedans, hein. Tu peux pas en sortir, il n'y a rien qui se déforme, hein. C'est pas comme de la boue. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir aussi que j'ai changé mon amortisseur arrière. J'ai mis un Wilbers Stage 1. Pas que l'ancien soit mort au niveau des performances. En fait, je me rends compte qu'il était encore même plutôt pas mal pour 70 000 km. Mais en fait, la fixation inférieure d'amortisseur était naze. Il y avait un gros jeu, ça claquait du coup. Donc c'était soit le réparer pour 70-80 €, soit le changer, j'allais dire. Je pensais qu'il était plus naze que ça, donc je me suis dit bon, je vais changer, c'est un investissement, je garde la moto de toute façon. Là de nouveau, a coûté 450 €, ça fait mal, mais c'est quand même un très bon investissement. J'en ferai un retour complet sur la chaîne et sur le site Motard Adventure, où vous aurez mon avis très détaillé. Et donc là, c'est la toute première sortie, la grosse sortie tout terrain entre guillemets en groupe que je fais avec. J'ai pour l'instant fait que du chemin en solo. Bon, et clairement ça amortit bien mieux, effectivement, il n'y a pas de surprise, je veux dire. Et pas de surprise dans le sens où c'est mieux, mais pas de surprise aussi dans le sens où c'est pas... Oh, ça n'en fait pas une moto, de l'enduro, attention, hein. C'est bien mieux, effectivement, ça absorbe mieux les chocs. La moto reprend vite une bonne position. Enfin, tout est plus sain, et même sur la route, hein. Donc d'ailleurs, les Dodan à 50, c'est vraiment une formalité. Ça l'était déjà avant, mais là c'est encore mieux. Non, c'est très tranquille, c'est un bon investissement à faire, je vous le conseille. Je suis déjà en ressort progressif à l'avant sur cette moto, des Hyper Pro. Et là, donc c'est un amortisseur Wilbers à l'arrière, une marque allemande. Toutes les deux sont des marques allemandes d'ailleurs. Après voilà, bon là je vais me rendre compte un peu plus aujourd'hui comment il fonctionne, hein, sur les gros chocs. Mais je suis pas un fou et je remarque que plus ça va et plus je m'assagis entre guillemets, même si j'ai jamais été un dingue de la vitesse. Mais moi ce qui me fait kiffer c'est vraiment le franchissement, les bas régimes, là en l'occurrence la balade dans des chemins comme ça. De toute façon je viens du monde du 4x4 à la base, hein, et le 4x4 c'est pareil, c'est plutôt le franchissement, la technique, la bonne trajectoire, etc. Et d'ailleurs si vous me suivez aussi sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir que je vais refaire un peu plus de 4x4. J'ai mis des pneus bien crantés, des Fedima Sirocco. C'est des équivalents au Blackstar Munmax et compagnie. Donc je vais me faire plaisir aussi avec ça, j'avais toujours gardé le 4x4 pour ça. Ça change de la moto, c'est deux plaisirs, j'arrive pas à m'en séparer.
C'est vraiment deux choses très différentes et je kiffe les deux. Là, le 4x4, avec les pneus que j'ai mis et tout, même pour les chemins, je vais très rarement en faire. Ce sera pour une utilisation sur des chemins, sur des terrains privés, pardon, lors des salons officiels. C'est bien, même si je les vois plus, je le sens encore. Je sens le deux temps, je sais où il est passé. Wouhou! Oh la vache, les cailloux. Ah, j'ai l'herbe qui fouette sur ma manche. Ouh, faudrait pas être à bras nus là. Ouh. Attention, herbe humide. Je sens l'avant qui a bougé. Wouhou! C'est bien humide en effet. Tout doux, tout doux. C'est trop bête de tomber dans des chemins comme ça. Ah, une petite ornière là au milieu. Ça monte légèrement. Eh ben, ça secoue ici. Ah, des bosses avec des ornières. C'est délicat. Il y a la moto qui bouge pendant qu'on franchit. Ah putain! J'ai tout l'avant qui a ripé. Je sais pas si on l'aura entendu à la caméra, mais moi je l'ai bien entendu. Ça fait... Parce qu'on se rend pas compte à la caméra, mais dans la petite ornière, elle était légèrement en dévers. Et depuis tout à l'heure, c'est que ça en fait. L'ornière dans laquelle on est, à gauche elle penche à gauche, à droite elle penche à droite. Donc c'est pour ça que je vais très lentement en fait. Parce que pour rien, la moto part en travers. Regardez, là j'ai le cul en travers. Ah, on de la poussière. Même sur les décollages de la roue arrière, c'est un peu plus sain quand même qu'avant. Ça décolle, mais ça se stabilise quoi. C'est pas gênant. Charles, oh, putain, wouhou, bordel. J'allais dire, Charles doit se dire derrière, oh putain, encore un chemin d'herbe et je suis derrière Stéphane qui n'avance pas. Mais merde, pile à ce moment-là. J'ai une ornière super fine, j'ai failli me planter et en plus j'étais en train d'accélérer au moment de me planter. La moto serait partie dans le décor à fond de balle. Ah, il est tombé. Je le voyais galérer un peu là, il s'est fait surprendre. Les bonnes grosses ornières. Ça va? T'es remonté vite mais je t'ai vu quand même hein. Le mec il fait genre l'air de rien. En Africa Twin, il est chaud. C'est propre, bien propre.
Allez, faut se laisser couler. Super. Bon allez, je vais tenter la montée aussi. Je suis pas franc du tout, hein. J'aime pas trop ces choses-là avec plein d'arbres, mais c'est le moment de le faire, c'est sec. Ça va. Ouais, ça va aller. Allez. Oh putain. Mes plaquettes neuves, elles freinent trop. Putain, j'ai plus de feeling avec mon frein arrière. Non, ça va tranquille. J'ai mes plaquettes neuves à l'arrière, elles freinent tellement, j'arrive pas à doser. Super ma poule. Ah, ça va tranquille. Ah impeccable. Eh, beau gosse orgueil, il a même eu le temps de s'arrêter. Dépêche-toi, il commence à pleuvoir, faut que tu la fasses avant. Oh non, je vais pas la faire. Allez, Robin va faire la première montée là. Ah, il va vraiment sur le couple là. Il a pris un peu de risque. Attention à toi, Greg. Ouais, alors ça va. Ah bien. Bien. Ah, ah, je sais pas s'il avait prévu de caler, mais c'est bon. C'est beau. Allez. Ouais, ça va. Allez. Ça va, ça va. C'est bien. Elle est belle, hein. Bon, moi je vais essayer là-bas. Enfin, elle est encore mieux, elle est technique parce que... Oh non. Putain, il me coupe dans mon élan. Tu m'as cassé mon élan. Wouhou. Alors, comment que c'est ici déjà? Ouais, c'est bien raide, hein. Allez. Ouah, ça secoue, hein. Puis là, comme j'arrive pas à doser l'arrière à cause des plaquettes en métal frité, c'est chaud, hein. Oh merde. Wouhou. Heureusement que j'ai pas accéléré comme un bœuf parce que j'étais très mal parti. J'ai été déstabilisé au début. C'était juste aussi. Un petit travers, c'est beau. J'ai cru qu'il tournait à la gauche, ça m'a fait peur. Qu'est-ce qu'on a comme chemin d'herbe, c'est dingue, à l'été, c'est compliqué à gérer. J'essaie de me mettre à son cul pour avoir le moins de poussière possible, mais j'anticipais pas le virage.
Je le laisse me larguer volontiers là. J'assiste pas dans ce genre de chemin. J'essaie de bien suivre la trace de Charles, qui a pas l'air de bouger beaucoup. Oh, fumée Greg. Vache, ces toutes petites traces, ils sont passés ici avec une 4L ou quoi? Greg la guêpe. Elle fait vraiment ce bruit là sa moto, hein, une vraie guêpe. Un petit peu de boue. Ah, perdu. Il pensait m'avoir eu. Ah, c'est bien quand les chemins d'herbe sont roulants comme ça, il n'y a pas l'air d'y avoir trop de pièges. On est quand même plus tranquille, hein, plus rassuré. On peut y aller, hein, avec l'amortisseur et tout, là, on est bien. Oh là là, oh là là, putain de double ornière là. J'ai failli, j'aurais pu me faire avoir, ça aurait pu être grave. Ouh.